Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous présenter comment faire des groupes, des classements et des sauts sur un rapport Webby de SAP Business Object. Donc pour commencer nous allons voir comment créer des groupes. Donc tout d'abord à quoi servent des groupes sur SAP Business Object. Alors en fait l'option grouper sert tout simplement à grouper des valeurs dans une seule catégorie. Donc nous allons prendre pour exemple le fait de créer des catégories ou bien des classes d'âge. Par exemple pour construire une pyramide des âges. Donc pour cela, nous allons utiliser ce rapport. Donc là, nous sommes dans l'éditeur de requête du rapport que j'ai construit. Donc le rapport est simple, il a 3 dimensions, le genre, l'âge et le nombre de salariés. Donc les deux premiers sont des dimensions et la dernière est un indicateur. Donc on va exécuter la requête. Ensuite, on va créer donc un tableau avec l'âge et le nombre de salariés qui correspond à cet âge. Donc ce que nous on veut faire, ce n'est pas avoir donc l'âge avec juste en face le nombre de salariés, mais on veut des classes d'âge avec le nombre de salariés par classe d'âge. Donc pour ceci, nous allons faire un clic droit sur la colonne de l'âge, puis faire grouper, puis gérer des groupes. Donc voilà, donc il y a un assistant pour gérer les groupes qui s'affiche. Et donc, pour faire des catégories d'âge, nous allons tout simplement devoir cocher les âges que l'on veut grouper ensemble. Donc, par exemple, de 24 à 29. On clique ensuite sur Grouper, puis on note de 24 à 29. On fait OK, et donc on voit ici qui s'affiche le groupe qui correspond à l'âge que nous avons sélectionné. Donc, nous continuons. Donc, on fait de 30 à 39, par exemple. Toujours groupé, et puis on nomme la catégorie de l'âge. Donc ensuite, on va faire de 40 à 49. Donc il n'y a pas 49, mais bon, 48. Toujours OK. Ça s'affiche bien. On continue de 50 à 59. De 60 à 75. Et puis on va dire que c'est 60 et plus. Donc voilà, la dernière catégorie est créée. Nous allons maintenant cliquer donc sur OK. Donc le nom c'est H+. Donc là, voilà, on voit bien qu'on a par classe d'âge le nombre de salariés. Donc là, on peut agrandir la colonne pour avoir l'intitulé en entier. Donc on voit bien que pour la classe 24 à 29, nous avons 85 salariés. Donc en fait, ça a créé une variable automatiquement qui s'appelle H+. Donc quand on clique dessus, on voit bien le travail que l'on a fait. Donc voilà, après si on veut faire par exemple une pyramide des âges, on peut par exemple ajouter le genre, puis filtrer sur par exemple les femmes. Ok, donc là on a juste pour les femmes. Et donc si on veut, on peut même masquer la colonne. Voilà. Donc là c'est le nombre de salariés femmes. Et donc on peut faire la même chose pour les hommes en faisant un CTRL-C, CTRL-V. Hop. Nous pouvons afficher les objets masqués, donc la colonne que l'on vient de masquer. Donc là, c'est toujours les femmes. Donc si on veut faire le travail pour les hommes, on fait modifier le filtre. On retire la femme. Masculin. OK. Donc là, ce sont les hommes. Et puis on peut encore masquer la colonne si nous le souhaitons. Donc on a les deux, la classe d'âge pour les femmes de ce côté-là, avec le nombre de salariés qui correspond, et les hommes de ce côté. Donc voilà. Donc pour ce rapport, c'est terminé. Voici comment faire des classes d'âge, des groupes, comment grouper des valeurs sur SAP Business Object. Donc maintenant, je vais vous présenter comment faire des classements sur SAP VO. Donc pour ceci, nous allons utiliser une requête qui est déjà créée.
Donc la requête est toute simple, c'est donc une requête qui va nous aider à faire un rapport concernant le top 10 des meilleurs commerciaux en termes de chiffre d'affaires. Donc pour cela, on va utiliser le prénom, le nom du vendeur, puis le montant commandé, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. On exécute la requête. Et donc on va glisser, donc j'avais déjà créé une variable au préalable qui s'appelle commercial, donc qui concatène le nom et le prénom. Donc on glisse commercial. Le montant commandé, donc là on a le chiffre d'affaires par commercial, sauf que donc c'est classé automatiquement par ordre alphabétique au niveau du commercial, donc le montant du chiffre d'affaires est pas classé par ordre croissant, et en plus on a plus que 10 personnes. Donc comment faire pour avoir que un top 10? On fait un clic droit sur le montant commandé, on va sur classement, puis on clique sur ajouter un classement. Nous cochons premier pour avoir les premiers, enfin les meilleurs commerciaux, et on veut les 10 meilleurs, donc on écrit 10 en fonction du montant commandé, et on garde le nombre en mode de calcul. On fait OK, et là on a bien les 10 meilleurs commerciaux classés dans l'ordre du plus grand montant de chiffre d'affaires au moins grand, donc du plus performant commercial au moins bon. Et donc on a notre top 10 des commerciaux. Voici comment faire donc un classement sur SAP BO. Donc voilà pour les classements. Nous allons maintenant voir comment faire des sauts. Donc pour ceci, on utilise également une requête que j'avais préparée avant. Une requête qui a une zone géographique, un pays, le nombre d'heures de vacances et le nom des salariés en tant qu'objet. Donc on exécute la requête. Nous allons créer un tableau avec la zone géographique. Donc la zone géographique, c'est par exemple l'Europe, l'Amérique et le Pacifique. Le pays. Donc le pays qui est France, Germany, United Kingdom, etc. Puis le nombre d'heures de vacances que l'on souhaite. Donc voilà, donc là, le problème c'est que ça se répète plusieurs fois, le nom du pays, le nom de la zone géographique, et on n'arrive pas vraiment à synthétiser les données. Donc afin de les synthétiser et d'avoir l'Europe en tant que section, nous allons faire un clic droit sur la zone géographique, puis nous allons dans saut, puis gérer les sauts. On va faire ajouter pour ajouter un saut. Puis on ajoute un saut en fonction de la zone géographique. On fait OK. Une deuxième fois OK. Et donc là, on a bien plusieurs tableaux pour les différentes zones géographiques. Voilà. Le problème, c'est que les en-têtes se répètent plusieurs fois. Donc une première fois pour tous les tableaux, et à chaque section, l'en-tête se répète. Donc l'astuce est de prendre la zone géographique et de la glisser en haut du tout premier tableau. Et donc là, on a une section pour chaque zone géographique. Donc là, par exemple, et là, ça c'est une erreur, donc on va filtrer pour enlever cette erreur, ajouter un filtre, zone géographique, et donc on va faire hors liste, et là, donc voilà, ça va plus nous déranger. Donc par exemple là, on a l'Europe, North America. Donc voilà, on a plusieurs sections. Après, si on veut créer une autre section, par exemple pour les pays, on peut toujours faire la même chose. Donc là, c'est un peu plus délicat. Hop. Voilà. Et donc pour l'Europe, on a la France avec 34 heures de vacances. Et on a aussi en Europe l'Allemagne avec 35. Et donc voilà, pour l'Amérique, Canada, United States, etc. Donc voilà comment créer des sections sur SAP BO. Et donc on peut imbriquer plusieurs sections. C'est fini pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu.